3.2, conditions minimales de similitude des triangles. Donc, au dernier cours, on a vu les trois conditions minimales qui nous permettaient d'affirmer que des triangles étaient semblables. Donc, le premier, CCC. Donc, c'est lorsqu'on a, comme ici, on marque, là, on a deux triangles. J'ai pris le premier triangle, j'ai fait faire un agrandissement. J'ai multiplié par 2 chacun des côtés. Donc, ici, on me donne les trois mesures. Ici, on me donne les trois mesures. Donc, le côté 2 est associé avec le côté de 4. C'est des côtés qui sont homologues. Le côté 3 est associé avec le côté 6, c'est des côtés homologues. Le côté de 1 est associé avec le côté 2, c'est des côtés homologues. Donc ici, j'ai fait les rapports, le plus petit, la mesure du plus petit sur la mesure du plus grand, pour chacun des côtés. Puis là, je me rends compte, mais j'obtiens tout le temps le même rapport. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que par CCC, ces deux triangles-là sont semblables. Autre cas, CAC. Donc, CAC, ben, c'est que j'ai deux côtés qui ont le même rapport, puis j'ai un angle isométrique, donc un angle de même mesure. Donc ici, je remarque ce côté-là, il est homologue avec celui-là. Si je fais le rapport 2 sur 4, mais ça me donne le même rapport que si je prends ce côté-là qui est homologue avec celui-là, que je divise 3 par 6. AA, c'est quand on a deux paires d'angles qui sont isométriques. Donc ici, l'angle de 25 degrés, ben, c'est la même chose que l'angle de 25 degrés ici. L'angle de 30 degrés, même chose que l'angle de 30 degrés juste ici. Donc, parce qu'ils ont deux paires d'angles qui sont isométriques, là, deux paires, ben, on va dire que c'est des triangles qui sont semblables. Donc, ça, c'est les trois cas. CCC, CAC, AAA. Il faut faire attention pour départager de ce qui est isométrique, de ce qui est similaire. Similaire, c'est que on va avoir subi soit une augmentation, une réduction, agrandi ou rapetissé, tandis que isométrique, c'est parce que c'est pareil. Donc là, on va rentrer un peu dans la preuve un petit peu plus rigoureuse. Donc ici, ce sera un exemple dont je voudrais que vous me démontriez qu'il s'agit de triangles semblables. Ce serait le genre de question qui pourrait être posée. Bon, ben, on a différentes étapes. Vous vous souvenez, hypothèse, conclusion, affirmation, justification. Donc, affirmation, ça va être, est-ce que ça va être par CCC, CAC ou AA, les trois conditions minimales de similitude. Il faut que je détermine c'est laquelle. C'est-tu parce que j'ai trois paires de côtés homologues qui sont proportionnels? Est-ce que c'est parce que j'ai deux, puis un angle isométrique ou deux angles isométriques? Donc ici, première étape, ben, on va repérer les triangles. Là, notre figure est comme sur le côté. Donc ce que j'ai simplement fait, j'ai reproduit ce petit triangle-là ici. Donc le triangle CDB, mon triangle 1, j'ai reproduit le triangle 2 également. Donc, sur le triangle 1, j'ai la mesure de CB qui vaut 2,4. J'ai la mesure aussi de BD qui vaut 4,8. J'ai un angle droit juste ici. Ensuite de ça, le triangle 2. Le triangle 2, j'ai la mesure de AB qui est de 3,4. Et j'ai la mesure de... En fait, j'ai BD et DE, mais tu sais, si on regarde ça ici, là, si on met bout à bout les deux segments, j'additionne les deux mesures, la mesure de ce petit bout-là avec la mesure de ce petit bout-là, ben, ça va me donner 6,8. C'est la longueur totale de BE, donc 6,8. Donc, j'ai deux paires de côtés homologues. On va vérifier, est-ce que ces deux paires-là, quand je divise cette mesure-là par celle-là, est-ce que ça me donne la même chose quand je divise celle-là par celle-là? Puis j'aurai un angle ici de droit dans chacun des cas, donc on aurait un angle isométrique ici. Bon, avant de continuer, fait que là, ça regarderait pour être un CAC. Avant de continuer, ben, on va dire notre conclusion. Ben, on peut prouver que le triangle CDB est semblable, une seule vague pour semblable, au triangle A. Bon, on a dit CD, donc AEB. Donc, c'est ce que je veux prouver. Mes hypothèses. Ben, la seule hypothèse que j'ai ici, c'est les mesures. Je connais ma mesure de CB, ma mesure de CB ou BC, peu importe. Ma mesure de BC, elle vaut 2,4. Ma mesure de BA, BA
vaut 3,4. Après ça, la mesure de BD vaut... ODB vaut... Donc, DB vaut 4,8. Et la mesure de EB, on a dit 6,8. Après ça, on peut parler des angles. On a l'angle ici et l'angle juste ici. Donc, l'angle en B, l'angle DBC, 90 degrés, la mesure. Et la mesure de l'angle EBA est aussi égal à 90 degrés. Fait que ça nous fait 6 hypothèses. C'est pas vraiment la partie la plus longue dans les conditions minimales de similitude, c'est d'écrire toutes nos hypothèses. Nos affirmations, ben, on va séparer ça ici en 3 sections. Comme ça. Ici, ben, je vais y aller avec CAC. J'ai 2 paires de côtés, un angle. Donc l'angle, je viens toujours le mettre au centre. Donc comme c'est l'angle au centre, c'est l'angle entre les deux côtés. Donc ici, l'angle DBC, ben, il est isométrique à l'angle EBA. Pourquoi? Ben, on va voir l'hypothèse. C'est tous les deux 90 degrés, ben, c'est la même mesure. Donc, voie par hypothèse. Ensuite de ça, C, le côté C. Bon, on va faire nos rapports. La mesure de BC sur la mesure de BA. Donc, 2,4 sur 3,4. Donc, si je divise 2,4 par 3,4, ça me fait environ 0,71. Je vais aller tout de suite à l'affirmation suivante. Donc, la mesure, je veux vérifier, est-ce que ça me donne le même rapport? Donc, la mesure de, pardon, DB sur la mesure de EB. Bon, DB, on a dit 4,8. EB, on a dit 6,8. Quand je divise 4,8 par 6,8, ça me donne exactement la même chose, environ 0,71. Donc ici, ma justification, donc, nos côtés homologues sont proportionnels, donc on va indiquer rapport de côté homologue proportionnel. C'est la justification ici, beaucoup plus simple. Hein? On a juste à vérifier, à faire le calcul dans notre affirmation, puis ensuite de ça, notre justification, ben, c'est de dire, ben, c'est des rapports de côté homologues qui sont proportionnels. Pourquoi ils sont proportionnels? Ben, ils sont proportionnels parce qu'ils ont le même rapport d'homothétie, le même rapport de similitude. Homothétie, similitude, c'est la même, c'est des synonymes. Donc ça, c'est pour CAC. Maintenant, voyons voir le prochain. Bon, lui, il est vraiment un peu difficile. Parce que, en fait, là, les triangles sont vraiment pas bien orientés. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est de trouver, ben, premièrement, c'est quoi les côtés homologues. Donc, ici, je commence avec le côté, dans le triangle 1, le côté 7,2. Il serait homologue à quel côté? Donc, il correspond à quel côté dans le triangle bleu, dans le triangle 2 plutôt? Ben, là, ici, le truc que je peux vous donner, comme on a 3 mesures de côté ici, on a 3 mesures de côté là, ben, c'est de regarder. Le 7,2 dans le triangle 1, c'est le plus long. Ben, je vais aller voir le côté le plus long dans le triangle 2. Côté plus long, entre 9, 7,5 et 6, eh bien, c'est C2. Donc, on va dire que AC, ben, c'est homologue à CB. CD. Comme ça. Bon, après ça.
Ben, on va regarder le deuxième côté le plus long dans le triangle 1, ben, c'est celui de 6 cm. Donc là, je vais essayer de le mettre plus comme ça ici. C'est de 6 cm. Ben, c'est lequel le côté, le deuxième côté le plus long dans le triangle 2? Ben, c'est pas le, c'est B. Ça va être ici. Note BD. Donc BC, ici, va être homologue à BD. Et finalement, ce segment-là, ben, le plus petit dans le triangle 1 va être associé au plus petit dans le triangle 2. Donc, AB va être homologue à CB. Et voilà. Donc ici, hypothèse, ça va d'inscrire les mesures de côté que je connais. Ben, je les connais tous, là. Tous les côtés. Je connais les mesures d'AC. AC mesure 7,2. Je connais la mesure du côté qui est homologue CD. Ça vaut 9. La mesure du côté BC, je connais. Ça vaut 6. La mesure du côté BD, je connais, ça vaut 7,5. Là, c'est vraiment de réécrire toutes les mesures de côté. Je sais que c'est long, pas le choix de le faire. C'est des points bonus, des points gratuits, là. On fait juste reproduire, réinscrire ce qu'on voit sur la figure. Sur la mesure de CB, donc qui vaut 6. J'ai pas d'autres informations, j'ai pas de mesure d'angle, j'ai pas rien d'autre qui pourrait m'aider ici. Donc, ma conclusion, ben, je veux prouver que le triangle 1 il est semblable au triangle 2. Donc, si on utilise les lettres, ben, le triangle A, B, C, donc A, B, C, est semblable au triangle, donc orange, jaune, rose. Donc, orange, jaune, rose, il va être semblable au triangle C, B, D. OK. Donc, ici, on va prouver ça par CCC. On a 3 paires de côtés. Donc, on va se faire 3 espaces. Là, ce qui est le fun avec CCC, c'est qu'on n'a pas besoin d'écrire 3 justifications. On va en avoir seulement une. Donc, ici, on fait nos rapports de côté homologues. Donc, la mesure de AC qui est homologue au segment CD. Donc, la mesure de AC, c'est de 7,2. La mesure de CD est de 9. Donc, si je divise 7,2 par 9, ça me donne 0,8. Bon, OK. Vérifions. Est-ce que ça donne ce même rapport pour chacun? Donc, la mesure de BC sur la mesure de BD. 6 sur 7,5. Ça me donne bien 0,8. Et finalement, la mesure de AB sur la mesure de CB. Donc 4,8 divisé par 6, ça me donne aussi 0,8. Donc, même rapport à chaque fois. Donc, ils ont tous le même rapport de similitude. Donc, on va pouvoir dire rapport côté homologue proportionnel, comme tantôt. Facile, beaucoup plus facile ici que dans l'isométrie. Et voilà, c'est la même chose, pas besoin de le réécrire 3 fois. Ça va pour ça? Parfait. On va au dernier, et non le moindre. Bon, même chose, conclusion, on veut prouver que le triangle 1 est semblable au triangle 2. Donc ici, on va regarder les côtés homologues.
ou plutôt les sommets. Donc, le sommet A, son sommet homologue ici, ça va être le E. Ensuite de ça, le D, ça va être avec le B. Et le C, ben, c'est avec lui-même C. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? Bon. Qu'est-ce que je connais? Ben, je connais la mesure de l'angle A. Donc ici, si je m'inscris l'angle 1, le triangle 1, on va l'appeler, disons, ABC. Et semblable au triangle 2, mais si je commence par l'orange, vert, rose, ben, je vais faire la même chose, orange, vert, rose. Donc le triangle EDC. Donc la mesure de l'angle A. Donc, la mesure de l'angle CAB vaut 70 degrés. Bon, c'est ce que je connais. Après ça, l'angle en B. La mesure de l'angle ABC égale 90 degrés. Après ça, qu'est-ce que je connais d'autre? Je connais aussi la mesure de l'angle ici en C. Donc, la mesure de l'angle DCE égale 20 degrés. Après ça, la mesure en D ici de 90 degrés. Donc, la mesure de l'angle EDC est égale à 90 degrés. Donc, ici, j'ai juste l'information sur des angles. Je n'aurai pas le choix d'être dans le cas AA. Donc, A, A. Ben là, il y en a un angle, c'est facile, il est isométrique, cet angle-là, avec cet angle-là. Ils ont tous les deux 90 degrés. Donc, la mesure de l'angle ABC égale, il est isométrique. Donc, ici, comme, j'ai fait une petite erreur, là, comme je parle de l'angle, je vais parler de l'isométrie. Si j'avais mis le M, il aurait fallu que je mette un signe d'égalité. Donc, l'angle ABC est isométrique à l'angle EDC. Pourquoi? Par hypothèse. Donc, tous les deux de 90 degrés. Donc, par hypothèse, c'est suffisant comme justification. Puis après ça, ben là, j'ai 70, 20, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour prouver qu'on a des... Mettons que A est isométrique avec E. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, je sais que A vaut 70. L'angle E, je la connais pas, mais je pourrais le connaître, la mesure de l'angle E, parce que on a la mesure de deux des angles de ce triangle-là. Donc, si je fais 180 degrés, parce que la somme des angles intérieurs est de 180 degrés, moins la valeur de 90, ben, il va me rester 90. 90 moins 20, 70. Donc, cette mesure-là, elle vaut 70. Donc, je peux faire un calcul qui va me déterminer que la mesure de E, c'est 70. Donc, on va pouvoir prouver que cet angle-là, ben là, c'est les deux de 70. Donc, on aurait des angles qui sont isométriques. Donc, ici, je vais commencer par ma justification. Donc, par calcul, la mesure de cet angle-là, donc la mesure de l'angle E, la mesure de l'angle CED, est égale à 180 moins 90 moins 20. Ce qui me fait 70 degrés. Mais là, il faut que tu dises pourquoi ça. T'as-tu décidé que toi, c'était 180 la somme? Non. Bon, notre classique justification, car la somme des angles intérieurs, INT pour intérieur, d'un triangle est de 180 degrés. Donc ça, j'ai obtenu ça par calcul, que la mesure de l'angle CED est de 70 degrés. Par hypothèse, je vais un petit peu maganer mon mot là. Par hypothèse, la mesure de l'angle CAB, l'angle ici, est de 70 degrés. Ouais, les deux sont de 70 degrés en même mesure. Donc, c'est des angles qui sont forcément isométriques. Et voilà, c'est tout. Donc, on a fait un exemple pour chacun des cas. Le cas AA, le cas ici c'était CCC et le cas précédent CAC. Donc,
voilà pour les justifications. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Donc là, je vais vous laisser travailler dans vos exercices. Ça va venir avec la force d'en faire, ça va devenir plus automatique. Faites-vous confiance.